Introduction, la force invisible de la discipline. La plupart des gens rêvent d'une vie meilleure. Ils parlent de projets, de liberté, de réussite. Mais peu sont prêts à traverser le silence, la routine et les efforts répétés que demande la discipline. Daniel Walter, dans Le pouvoir de la discipline, nous rappelle une vérité ancienne et pourtant oubliée. Le succès n'est pas une explosion, c'est une construction. Ce ne sont pas les moments d'inspiration qui te transforment, mais les petits gestes répétés chaque jour, même quand personne ne regarde. La discipline n'est pas une punition. C'est un acte d'amour envers ton futur toi. C'est le langage silencieux de ceux qui choisissent d'avancer, même sans motivation, parce qu'ils ont compris que la constance crée le miracle. Trop souvent, on croit que la réussite dépend du talent ou de la chance. Mais ce livre révèle une vérité simple. La discipline bat toujours la motivation. La motivation, c'est le feu qui brûle vite. La discipline, c'est le feu qui ne s'éteint jamais. Elle ne dépend pas de l'humeur, du contexte, ni du regard des autres. Elle se nourrit de décision, de clarté et de respect pour soi-même. Être discipliné, ce n'est pas vivre sans plaisir. C'est savoir différer un plaisir immédiat pour construire une joie durable. C'est comprendre que la liberté ne naît pas de l'absence de règles, mais de la maîtrise de soi. Daniel Walter nous enseigne que tout commence dans l'esprit. Changer ta vie, c'est d'abord changer ton rapport à l'effort. C'est apprendre à aimer ce qui est difficile, à transformer chaque obstacle en entraînement, et à voir chaque jour comme une nouvelle preuve de ton engagement envers toi-même. Dans les prochains chapitres, nous découvrirons ensemble comment la discipline façonne ton identité, pourquoi elle te rend plus fort que la motivation, et comment l'installer durablement dans ta vie sans lutte ni rigidité. Ici Culture Sapiens, la voix des livres. Prépare-toi à explorer la puissance tranquille de la discipline. Non pas celle qui enferme, mais celle qui libère. Car la vraie maîtrise, c'est celle de soi. Partie 2, la discipline, le moteur invisible du succès. Tout le monde veut progresser. Tout le monde veut changer. Mais très peu sont prêts à faire le travail invisible, celui qui ne rapporte pas tout de suite, mais qui finit par transformer une vie. La discipline, dit Daniel Walter, est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. C'est la frontière entre l'intention et la réalisation. Beaucoup attendent d'être motivés pour agir. Mais la vérité, c'est que l'action précède la motivation. Ce n'est pas la motivation qui crée le mouvement, c'est le mouvement qui réveille la motivation. Chaque fois que tu respectes une petite promesse envers toi-même, chaque fois que tu fais ce que tu avais dit, même sans envie, tu envoies à ton cerveau un message de force. Je suis quelqu'un qui tient parole. Et à partir de là, tout change. La discipline n'est plus une contrainte, elle devient une identité. Tu ne forces plus ton esprit, tu incarnes un rythme. Ce n'est plus une bataille, c'est un engagement. Daniel Walter explique que la discipline n'est pas un don. C'est une muscle mentale que tu peux entraîner. Chaque petit choix juste, répété, l'endurcit et le renforce. Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Mais la discipline te demande de faire confiance au temps. Elle te dit, continue, même si tu ne vois rien aujourd'hui. Parce que ce que tu construis en silence finit toujours par parler fort. Le succès visible est le fruit de milliers de choix invisibles. Les heures où tu t'entraînes seul. Les matins où tu te lèves malgré la fatigue. Les soirs où tu refuses la distraction pour honorer ta vision. C'est là que se forge la vraie puissance. Non pas dans l'intensité d'un jour, mais dans la régularité d'une vie. La discipline transforme ton esprit en un terrain stable. Tu ne dépends plus de l'humeur, ni du hasard. Tu avances parce que c'est ta nature d'avancer. Et le plus beau, c'est que plus tu te disciplines, plus tu gagnes en liberté. Parce que chaque effort conscient te libère un peu plus de la paresse, de la peur, du doute. Chaque acte de maîtrise intérieure te redonne le contrôle de ta vie. Le monde appartient à ceux qui savent attendre et persévérer. À ceux qui comprennent que la constance vaut mieux que la perfection. Alors souviens-toi, la discipline n'est pas ton ennemi. C'est ton allié la plus fidèle. Elle ne t'empêche pas de vivre. Elle te permet de grandir. Partie 3, la maîtrise de soi, la clé de la liberté. Tout commence à l'intérieur. Ce que tu ne maîtrises pas en toi finit toujours par te dominer. Tes pensées, tes émotions, tes habitudes. Tout ce que tu ne contrôles pas finit par contrôler ta vie.
Daniel Walter explique que la discipline extérieure n'a de valeur que si elle repose sur une discipline intérieure. Car la vraie victoire, ce n'est pas d'imposer ta volonté au monde. C'est d'apprendre à guider ton propre esprit. La maîtrise de soi, c'est cette capacité rare de choisir ta réponse au lieu de réagir. De garder ton calme quand tout s'agite autour de toi. De rester fidèle à ta direction, même quand tes émotions te poussent ailleurs. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne ressentent rien, mais celles qui savent traverser leurs émotions sans s'y perdre. Elles ont compris que la liberté n'est pas dans l'absence de règles, mais dans la clarté des choix. Être maître de soi, c'est savoir dire non à ce qui te détourne, et oui à ce qui t'élève. C'est préférer le long terme au court terme, la constance à la facilité, la profondeur à la distraction. Celui qui se maîtrise est plus puissant que celui qui conquiert une ville, disait déjà un ancien texte. C'est cette puissance silencieuse que Daniel Walter nous invite à retrouver. Car sans maîtrise, la connaissance devient agitation, et la liberté devient chaos. La maîtrise de soi, ce n'est pas la rigidité. C'est une présence consciente, un alignement entre ce que tu veux et ce que tu fais. Tu ne laisses plus ton corps, tes désirs ou ton humeur décider pour toi. Tu redeviens le capitaine de ton navire. Et paradoxalement, c'est dans cette rigueur que tu découvres la paix. Parce que tu n'as plus à te battre contre toi-même. Tu n'es plus ton propre obstacle, tu deviens ton allié. C'est là que la discipline devient liberté. Quand elle ne t'enferme plus dans un effort forcé, mais qu'elle t'offre la sérénité d'un esprit en ordre. Quand tu choisis consciemment ton effort, il cesse d'être un fardeau, il devient une force. La maîtrise de soi ne consiste pas à se priver de la vie, mais à la vivre pleinement, sans excès, sans perte d'énergie, en harmonie avec tes valeurs les plus hautes. Chaque fois que tu refuses une distraction, chaque fois que tu t'entraînes au lieu de remettre à demain, chaque fois que tu choisis le calme au lieu de la colère, tu gagnes une bataille invisible. Et un jour, tu réalises que tu n'es plus dépendant de rien ni de personne. Tu es libre parce que tu t'appartiens. C'est cela, la véritable puissance. Partie 4, l'art de la constance, le secret des grands accomplissements. Tout ce qui grandit dans la nature suit le rythme de la constance. Une graine ne devient pas un arbre en un jour. Un fleuve ne creuse pas la pierre en une semaine. La beauté du monde se construit dans la lenteur, la répétition et la patience. Il en va de même pour l'être humain. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui te transforme. C'est ce que tu fais chaque jour, même quand tu n'en vois pas encore les fruits. La constance, explique Daniel Walter. C'est l'art de rester fidèle à ta direction quand l'enthousiasme disparaît. C'est continuer quand la motivation s'éteint. Quand personne ne te félicite. Quand le résultat se fait attendre. C'est là que la discipline devient un art. L'art de bâtir lentement, solidement, sans renoncer. Nous vivons dans un monde d'immédiateté. On veut tout, tout de suite. Le succès, la reconnaissance, les résultats. Mais la vie, elle, n'a pas changé de rythme. Elle récompense toujours ceux qui savent attendre. Ceux qui cultivent la patience du quotidien. Chaque jour où tu fais un pas, même petit, tu avances. Chaque jour où tu fais preuve de constance, tu creuses une racine plus profonde. Et un jour, cette racine devient un arbre solide que rien ne peut déraciner. Les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en une semaine, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an, rappelle Daniel Walter. La constance, c'est ce pouvoir invisible qui transforme la persévérance en victoire. C'est l'énergie tranquille de celui qui ne cherche plus à impressionner, mais à progresser. Être constant, ce n'est pas être parfait. C'est savoir revenir. Revenir après une chute, revenir après un doute, revenir après un écart. Car le secret n'est pas de ne jamais faillir, mais de ne jamais abandonner. Chaque reprise renforce ton caractère. Chaque retour solidifie ta détermination. Et chaque effort répété sculpte ton avenir. La constance, c'est ce qui fait la différence entre un souhait et un engagement. Entre un rêveur et un bâtisseur. Entre celui qui espère et celui qui agit. Daniel Walter nous enseigne que le succès ne se trouve pas dans l'intensité, mais dans la stabilité. Les grands accomplissements naissent d'une petite action, répétée 1000 fois, avec foi et persévérance. Tu n'as pas besoin de tout faire. Tu as juste besoin de continuer. Continue d'apprendre. Continue d'agir. Continue d'avancer, même lentement.
Parce que la constance finit toujours par triompher là où la hâte échoue. Conclusion, la discipline, le chemin vers la liberté. Tout ce que tu veux vraiment dans la vie se trouve de l'autre côté de la discipline. Pas la discipline rigide ou autoritaire, mais celle qui naît du respect de toi-même. Celle qui te rappelle, chaque jour, qui tu veux devenir. Daniel Walter nous montre que le vrai pouvoir n'est pas celui d'en faire plus, mais celui de tenir bon, de rester fidèle à ta vision, même dans le silence, de bâtir avec patience, même quand personne ne regarde. La discipline est une forme d'amour. L'amour de ton futur, de ton équilibre, de ta dignité. C'est elle qui t'empêche de renoncer quand la motivation s'éteint, et qui transforme chaque effort en croissance. Le monde change vite, mais les lois de la réussite ne changent pas. Celui qui se maîtrise finit toujours par s'élever. Celui qui agit avec constance finit toujours par récolter. La discipline te libère du chaos. Elle t'offre la paix intérieure de celui qui sait où il va. Elle te rend maître de ton temps, de ton énergie, de ta vie. Ne cherche pas la facilité, cherche la clarté. Ne cours pas après la motivation, cultive la rigueur douce. Ne cherche pas à impressionner, cherche à t'élever. Car à la fin, la discipline ne t'enferme pas. Elle t'ouvre la porte de la liberté. Ici Culture Sapiens, la voix des livres. Merci pour ton écoute et ta présence. Si ce voyage t'a inspiré, abonne-toi pour recevoir chaque semaine une nouvelle leçon de sagesse, où les livres deviennent des guides, et les mots, des compagnons de transformation. Rappelle-toi, ce que tu fais chaque jour façonne ce que tu deviens. Et parfois, une seule décision disciplinée peut changer toute une vie.